Et salut à toutes et à tous les amis. J'espère que depuis le temps vous allez bien. Moi je suis en doublement en pleine forme. Premièrement en pleine forme parce que bon j'ai retrouvé ma santé, donc les vidéos ne vont plus être interrompues par ma toux, etc., etc. Donc de ce côté-là, rassurez-vous, je suis en totale forme. On va pouvoir faire passer un bon moment en tout cas ensemble sur cette vidéo. Mais également, je suis en forme totale parce que j'ai enfin retrouvé une connexion internet digne de ce nom. Donc voilà, cette vidéo, je pense pouvoir la mettre sur la chaîne YouTube en quelques, allez, on va dire peut-être 2 heures maximum. Ça changera des 48 heures précédentes auxquelles j'ai eu droit en début de mois. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu beaucoup publier sur YouTube depuis. Effectivement, la connexion devait être rétablie pour le 20 janvier. Et donc elle est revenue elle est revenue à la normale il y a quelques jours à peine. Donc un peu de retard de la part de mon fournisseur d'accès d'internet, mais bon, comme on dit, hein, le plus important, voilà, mieux vaut en retard que jamais. Hein. Donc pour moi, de ce côté-là, en tout cas, c'est un très bon point et je vais pouvoir me permettre de refaire des vidéos de manière régulière pour partager des choses avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je ne sais pas quel temps il fait vers chez vous, mais alors vers chez moi, c'est un temps magnifique actuellement. Il fait super doux, donc on dirait un temps de printemps. Donc honnêtement, aujourd'hui, c'est parfait. Début de semaine, on est parfait. Alors, pour aller dans le vif du sujet, aujourd'hui, on change un peu les habitudes. À la place du taroscope, je vais vous présenter un jeu. Alors j'en ai d'autres encore, hein, d'autres encore à vous présenter que je ne vous ai pas présenté. Mais celui-là, je tenais vraiment impérativement à vous le présenter parce que je le trouve absolument magnifique. Vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est bien simple, ce jeu-là, je le classerai plus dans les jeux de collection que dans les jeux de pratique, entre guillemets, habituels. De toute façon, pour exemple, moi, je m'en suis jamais servi de ce jeu-là. J'ai flashé dessus au niveau visuel parce qu'il est vraiment magnifique. Mais au niveau interprétation, au niveau tirage, etc., j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter dans mes consultations. Et il est trop beau. En fait, il est trop beau. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de purement de collection, pour le moment en tout cas. Et effectivement, je sens pas encore totalement je me sens pas totalement prêt à l'utiliser dans les tirages. Donc peut-être qu'il conviendra à certains d'entre vous qui regardent cette vidéo-là. Encore une fois, c'est par affinité. Il n'y a pas de jeux qui conviennent, d'autres qui ne conviennent pas. C'est en fonction des affinités de chacun. Mais vous allez voir que vous allez être surpris. Alors, il change beaucoup. Il change beaucoup des Lenormand traditionnels, on va dire ça comme ça. Pour preuve, hein, regardez. Moi, à la base, j'avais celui-là de petit Lenormand, qui est totalement... C'est ce qu'il y a de plus basique. Hein. Alors, effectivement, c'est un jeu qui est sympathique, où les interprétations sont assez simples. Hein. Mais effectivement, après, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique en termes de dessin. Vous voyez, c'est pas... C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Hein. Mais là, vous allez voir que vous allez prendre, à mon sens, une grosse claque pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, à mon avis, bon... Vous savez de quoi il en retourne, c'est encore une fois fabuleux, mais moi, honnêtement, j'ai pris une claque totale. Alors, c'est le Lenormand de Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Voilà. Donc, je l'ai découvert dans ma boutique habituelle qui se trouve dans le Var, à Draguignan. Donc, pour ne pas la nommer, c'est le marque-page à Draguignan. Donc, pour celles et ceux qui habitent dans les environs, n'hésitez pas d'y aller de ma part, notamment. Vous allez de la part de Johan. Et les personnes qui tiennent cette boutique sont absolument charmants et vous conseilleront vraiment de manière parfaite. Par rapport à ce jeu-là, bon, déjà un très très gros point, hein, la boîte. La boîte qui est super solide et super magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Au niveau du toucher, au niveau de la solidité, c'est juste super beau. Alors, le jeu est tout en anglais. Il n'y a pas une parole en français. Aussi bien dans le manuel d'explication par rapport aux cartes en elles-mêmes que par rapport aux cartes. Hein. C'est tout en anglais. Donc, la boîte, comme je vous ai dit, c'est parfait. L'ouverture, elle est également parfaite. Pour moi, c'est excellent. Le petit livret. Hop là, donc voilà le livret.
Donc regardez, le livret, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Il nous parle de l'histoire de ce jeu-là, comment il a été créé. Il nous parle de l'auteur du jeu, donc en l'occurrence Ciro Marchetti. Et là, en fait, il nous détaille carte après carte. Carte après carte, mais voilà, vous voyez, c'est tout anglais. C'est bien, ça fait travailler là. Après, honnêtement, c'est un anglais qui est super simple à comprendre, hein. C'est super simple à comprendre. Il n'y a pas de difficulté, il y a vraiment pas de difficulté en elle-même. Il y a même des exemples de tirage. Alors bon, après, encore une fois, c'est sommaire, hein. C'est sommaire, c'est normal. C'est un condensé de ce qu'on peut, de ce qu'on peut faire avec ce genre de cartes-là. Mais effectivement, c'est vrai que de par les tirages, c'est des tirages qui sont assez complets, qui peuvent même paraître parfois un peu compliqués. Mais bon, ça encore une fois, les tirages, il y a les tirages de base. Après, les tirages, c'est vous qui les faites en fonction de vos affinités avec les cartes en elles-mêmes et en fonction de la question du consultant, de la consultante. Je pense que c'est le plus important. Voilà le livret et nous allons nous attarder sur le jeu. Alors regardez le jeu. Déjà, le dos des cartes, c'est également magnifique, vraiment. C'est des cartes super solides, il n'y a pas de problème en soi. Et voilà le jeu magnifique. Regardez-moi ça. Hop. Regardez-moi la beauté de ces cartes. Le bateau, donc on peut assimiler ça au voyage. La maison, le chiffre 4 en numérologie, c'est le chiffre 4 en général en numérologie fait également office de foyer, de maison, de famille. L'arbre, la vie, le 5. Regardez cette couleur. C'est une de mes cartes préférées, celle-là. Alors, peut-être que là, vous vous en rendez pas trop compte, mais au niveau, non. C'est vrai que ça ressort pas tip top. Mais en réalité, le dégradé, là, le dégradé, c'est juste magnifique, splendide. La carte du serpent. Bon, j'aime pas les serpents, mais j'avoue que celle-là est aussi également magnifique. Hop. Le bouquet de fleurs. Et en fait, en dessous de chaque carte, évidemment, vous avez c'est un vrai le normand, hein. Vous avez les cartes entre guillemets traditionnelles. Donc là, c'est le carreau, le valet de carreau. C'est un jeu qui est vraiment super beau, mais encore une fois, il parlera beaucoup de ce... Enfin, en tout cas, je pense qu'il parlera pas mal de ceux qui vont visionner cette vidéo-là. Mais pour autant, faire un tirage avec, pour moi, ça ne me parle pas. Pas encore, du moins. Non pas que je trouve pas beau, encore une fois, ça dépend des... On peut trouver super beau un jeu et ne pas ressentir en tout cas, oui, ressentir le besoin, même l'envie de faire des tirages avec. Et à contrario, on peut trouver un jeu, mais vraiment ce qu'il y a de plus basique, comme justement, par exemple, l'oracle de Claude Alexis, le jaune, que je vous avais présenté dans une de mes vidéos précédentes, qui lui, pour le coup, est super simple, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Mais pour le coup, je me sens beaucoup plus en affinité avec pour faire les tirages. Le tarot de Marseille, bon, ça, de toute façon, c'est mon jeu traditionnel également. C'est pas au niveau visuel, au niveau dessin, pour moi, évidemment, c'est beaucoup moins avancé que là, mais je m'y retrouve plus. Donc tout est une question d'affinité. Après, peut-être que ça viendra avec le temps, comme tout. Mais là, pour le moment, mon intuition me dit que c'est pas encore le moment. Cette carte est magnifique aussi. Le toutou. Hop. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ce jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'arrive à les mettre, parce que maintenant les commentaires sont désactivés en dessous de mes vidéos. Donc apparemment, alors
entre vous et moi, YouTube, etc. Je suis pas expert, je suis loin d'être expert à l'intérieur, en tout cas dans la gestion des vidéos YouTube. Mais effectivement, j'ai remarqué que les commentaires sont désactivés et je vais essayer de m'attarder un peu dessus pour les réactiver parce que le fait de ne pas pouvoir communiquer avec vous, ça me gêne un peu. Cette carte est trop marrante. Hop. Celle-ci. Hop. Celle-là. Il est vraiment magnifique. J'adore celle-là. Pourtant, elle est simple, hein. Mais j'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Hop. Après, n'hésitez pas à réagir non plus par rapport au jeu, vous, que vous utilisez pour faire vos consultations. Même pour celles et ceux qui ont des jeux chez eux, simplement, sans faire forcément des consultations. Parce que pas forcément tout le monde en fait son activité principale. Donc, même pour celles et ceux qui veulent s'entraîner, etc., qui veulent bavarder ou qui veulent avoir des conseils par rapport à l'achat d'un jeu ou autre, n'hésitez surtout pas, hein, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Comme pour celles et ceux qui ont des questions, des interrogations par rapport à diverses manières d'interpréter des tirages, ou même des gens qui ont des questions, qui ont besoin de consultation ou autre, vous n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site, hein, yohan-conseil.com, et je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je trouve super marrant cette carte-là. Hop là. Celle-là, je suis pas fan. C'est une des seules envers laquelle je suis pas top. On pourrait l'assimiler à une carte un peu ambivalente, entre guillemets, où il y a deux visages. Un visage heureux, un visage moins bien dans sa tête, dans sa peau. Coup-ci, coup-ça. Cette carte est magnifique avec le coucher de soleil derrière. La carte de la boussole. La carte du labyrinthe. Et celle-ci. Vraiment, c'est un jeu qui est juste splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois. Mais voilà, j'en ai vu des jeux, hein, j'en ai vraiment vu beaucoup. Habituellement, des cartes de très bonne qualité, vraiment magnifiques en dessin. On connaît celle de Dorine Vertu, etc. Bon, mais là, pour le coup, bon, c'est vrai que Ciro Marchetti, de toute façon, à la base, il est excellent. Les jeux qu'il fait de manière habituelle sont... c'est rare que ces jeux ne soient pas, en tout cas, ne me parlent pas. Donc effectivement, il me parle par rapport au dessin, il me parle moins par rapport à l'interprétation des cartes en elles-mêmes, et puis par rapport au jeu. Mais c'est un peu comme vous quand vous croisez une personne. La personne peut peut-être vous paraître belle extérieurement, mais vous sentez pas le truc, pas le feeling. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et moi, effectivement, c'est vrai qu'à l'instant où on parle, par rapport aux cartes en elles-mêmes, encore une fois, par rapport à des consultations, qui soient des consultations de conseils, de tarologie tout simplement, de prévision et autres, j'ai pas encore le feeling avec ce jeu pour faire ces tirages en conséquence. Moi en tout cas, il me plaît beaucoup. C'est juste la petite subtilité qu'il y a par rapport à ce jeu-là, mais sinon, en termes de notes, je donne un bon 18 sur 20 facilement. À la fois pour le livret, qui est encore une fois bien, même si en anglais, je vous dis, c'est un anglais qui est très facile à comprendre. Et puis par rapport aux cartes en elles-mêmes, où c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu de collection. C'est vraiment un jeu de collection. Donc vraiment, je vous invite à
allez vous le procurer pour celles et ceux à qui il parle, parce que vous ne serez pas vraiment, vous serez pas déçus. Au contraire, à mon sens, vous allez vraiment être surprise et surpris, vraiment. Donc, j'espère que la présentation de ce jeu-là vous a plu. Je vais essayer. Alors, je vous promets rien, parce que c'est vrai que plus ça va, plus j'ai beaucoup de travail. Donc, vous allez me dire, c'est bon signe, Johan, si tu as du travail. Oui, c'est sûr, c'est bon signe. Mais effectivement, c'est vrai que qui dit travail dit forcément un peu moins de temps, entre guillemets, pour préparer ces vidéos, pour les publier sur YouTube, etc. Maintenant, effectivement, ça va plus me prendre 48 heures pour les publier sur YouTube. Donc, de ce point de vue-là, on sera OK. Mais je vais essayer, du coup, de faire des vidéos plus régulières avec au moins une vidéo par semaine de tirage, d'exemples de consultations que je fais. Et ce sera des vraies consultations. Donc, les consultantes et les consultants qui me contacteront sauront que leur tirage passera par Internet. Ils n'auront pas les vrais noms. Pour celles et ceux qui ne voudront pas, il n'y a pas de problème. Hein. Pour celles et ceux dont il n'y a pas de souci, on donnera les prénoms. Il n'y a aucun problème également. Mais voilà, au moins, vous allez voir un peu comment je fonctionne par rapport aux divers tirages. Diverses manières d'interpréter les cartes, etc., etc. Et je pense que vous allez pouvoir faire des progrès pour celles et ceux qui veulent progresser, comme moi d'ailleurs, hein, parce que c'est une activité qui est riche dans le sens où on ne sait jamais tout et on apprend toute la vie. Comme dans la vie de manière générale, de toute façon, la personne qui sait tout, à mon avis, est une personne qui est déjà morte pour moi, parce que quand tu sais tout, c'est un peu embêtant et t'as plus rien à faire sur Terre. Donc je pense que c'est important d'avoir toujours un objectif, d'avoir toujours l'envie d'avoir envie d'apprendre. C'est ça, l'envie d'avoir envie d'apprendre. C'est un moteur et je pense que quelque part c'est quelque chose qui est à mon sens magnifique. Donc encore une fois, moi je prends tous les conseils que vous avez. Si vous avez même si vous avez des idées de tirage que je peux faire, des questions ou autres, les consultations, encore une fois, pour les consultations, vous me contactez via mon site. Et à ce moment-là, on voit. Mais par rapport à l'interprétation de jeu, etc., par rapport aux conseils, par rapport même à des questions par rapport à ce jeu-là, ou par rapport à des tirages que je présenterai, n'hésitez surtout pas, ça sera vraiment avec un grand plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'après-midi. On est lundi, donc également bonne semaine, bonne suite de semaine demain. Profitez bien. Et je vous dis à très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à de mettre un petit pouce bleu pour celles et ceux qui ont aimé cette vidéo-là. Et puis encore une fois, réagir si j'arrive à mettre les commentaires. Je croise les doigts. Allez les amis, bonne fin de journée à vous, profitez bien. Et puis je vous dis à très vite.